Et bienvenue dans un nouvel épisode de Sam Chine, les samedis où on chine ensemble. Aujourd'hui, je suis à Delft, aux Pays-Bas, où oui, clairement le rêve pour moi. Et pendant la belle saison, il s'y tient une brocante tous les samedis. J'y suis donc allée d'un pas sûr, prête à découvrir des merveilles néerlandaises, comme une jolie petite tasse et des pièces en émail, comme ce porte-savon ou ce pot à lait, et bien entendu l'indispensable carafe Ricard. Tout allait pour le mieux, mais j'ai vite compris qu'il y allait avoir un piège dans cette brocante. La faïence de Delft. La faïence de Delft a plus de 300 ans, mais toutes les pièces qu'on voit sur les brocantes ne sont pas pour autant des antiquités. Il y a aussi beaucoup de pièces qui sont beaucoup plus contemporaines. Ça n'empêche pas de l'apprécier pour autant, mais quand on se met à chercher un petit peu un carreau de Delft, ça devient très compliqué de le dater si on ne s'y connaît pas un minimum. Pourtant, je me suis soudainement sentie éprise d'une envie de trouver le carreau, celui qui fera la différence, qui sera assez vieux, un petit peu spécial, en bon état, et en même temps à un prix défiant toute concurrence. Autant vous dire que ce n'est pas sur cette brocante que j'allais le trouver, ça c'est sûr. Mais pourtant, j'ai fouillé, encore fouillé, et encore fouillé. J'ai aussi essayé de me rabattre un petit peu sur de la vaisselle, des tout petits pots, beaucoup trop mignons, mais toujours avec aucune capacité à discerner l'antiquité du contemporain. C'était cependant indiqué sur certains stands, parfois très clairement, parfois avec des détails, comme cette assiette mi-figue qui est clairement contemporaine. J'étais donc un peu mi-figue, mi-raisin, et j'ai décidé de me concentrer sur tout ce qui ne ressemblait pas à de la faïence de Delft. Après tout, le cadre de cette brocante est avant tout incroyable, et c'est aussi là que j'ai commencé à avoir de véritables coups de cœur, comme ce sublime set en barbotine pomme, ou cette jolie boîte en métal, ou celle-ci, j'ai ensuite vu des bacs de coquetiers, dont certains semblaient me dire que j'étais en train de manger leur frère, de très jolis ensembles de bouts. Mais j'étais toujours aussi chafouin que ce chat. Je suis donc vite allée me prendre un cappuccino, et sur le retour, je suis finalement tombée sur cette très jolie boîte pour 2 €. Et toi, t'aurais pris quoi?